Bonjour chers amis, nous sommes là pour le cinquième tutoriel de création d'une application Android de gestion de contacts nommée BT Contact. Aujourd'hui, nous allons voir l'enregistrement d'un contact, comment ajouter un nouvel enregistrement à notre liste de contacts. Donc sans plus tarder, je vais lancer mon Android Studio. Je lance Android Studio. Donc, il faut d'abord créer les layouts d'enregistrement de comptage. Je vais dans Layout, je fais New, Layout, Resource File, il doit être Linear Layout, je pense un Linear Layout, et puis comment je vais le nommer, Activity, Add Contact, Activity, Add Contact, et je fais OK, voilà. Donc, j'ai ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter le toolbar include layout. Voilà, layout my toolbar ID. Donc, je vais nommer ça add contact toolbar. Ça, ok. Donc, celui-là, il est ajouté. Maintenant, c'est ça l'erreur que j'ai commise. Je devais créer directement l'activité, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais créer une classe. Apprenez à faire ça, comment cela se passe. Donc, je vais ici. Je dis Java classe, le nom, je vais le nommer add contact activity. Voilà, add contact activity public. Ok, maintenant je dis extends app contact or app compact activity. Ok, maintenant je fais la méthode on create. Voilà. Super, on create content view set content view point layout point activity add contact. Voilà, donc c'est bon. Donc on peut faire ça comme ça sans aller directement dans new create activity. Maintenant il faut ajouter ça dans le truc, dans le manifeste, autrement il ne va pas s'afficher. Donc je vais dans le manifeste, je déclare mon activity. Voilà, qu'est-ce que je fais? Activity name add contact activity. Ok, c'est bon. Et je ferme. Voilà. Je vais toujours dans le layout maintenant après avoir ajouté le toolbar. Qu'est-ce qu'il faut ajouter maintenant? Il faut ajouter trois edit text. Et je fais ça ou bien j'utilise le design. Edit text, command, text, edit text, voilà. Plain text, email, name, plain text. Je prends ça là, je mets. Je vais le nommer edit text field. Non, non et prénom. Ensuite, un second. Comment il s'appelle? Okay. Ok. Je vais nommer ça field tiret
téléphone et ensuite email. Dans field email. Okay. So what I can do now? Tout est là par défaut ici. Bon, il a mis name par défaut au niveau de hint. Quand je prends celui-ci hint, nothing. Ce n'est pas au niveau de hint. Je vais ici, texte. Donc, texte par défaut, je vais l'effacer. Il ne doit pas contenir des textes, hein. Bon, je l'annule, hein. Le texte, je vais mettre nom et prénom. Ensuite, ce sont des erreurs, il ne faut pas connaître. Ceci, nom et prénom. En réalité, ce que je fais là, c'est pas juste, hein. J'efface. Ils m'ont foutu, c'est plutôt hint, il faut mettre. Nom et prénom. Ils sont en train de me tromper. Quand tu gardes le nom dedans, quand le dit test reçoit le focus, le test ne change pas. Vaut mieux mettre hint. Hint, here, there is téléphone. Téléphone. Ensuite, ici, j'enlève le texte. Je mets hint. Email. Voilà. Ok. That is good. Je pense que c'est bon. C'est bon déjà. Nom, téléphone, email. C'est bon. Maintenant, il faut aller dans Add Contact Activity. Il faut déclarer les trois edit tests. Je les déclare ici. Edit text. M nom, my name. Point virgule. Edit text. M téléphone. Point virgule. Edit text. M email. Okay. So, what am I doing? Bon, ce que je vais faire, je vais essayer d'agrandir l'espace là pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, j'ai le dit test 7 contexte. Maintenant, je fais la déclaration. M non. M non égale entre parenthèses edit text find view by id r.id field non. Ensuite, M téléphone égale edit, oulala, CTRL Z, CTRL Z. M téléphone égale edit text, find view by id, r.id, field, téléphone. Ensuite, M email égale edit text, find view by id, id, the field email.
Ok, donc on a créé les instances. Qu'est-ce que je fais? On dirait même que c'est trop gros, hein. Et je diminue un peu, voilà. Donc, j'ai fait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Lorsqu'on clique sur un bouton, il va falloir enregistrer ça. Donc, il manque le bouton que je dois ajouter. Le bouton risque d'être sur la même ligne, mais c'est pas grave. On va le faire comme ça. Je vais ici. Je prends, je vais dans Command Button et le bouton, je le mets ici. OK. Dans le bouton BTN, il prend le nom BTN. BTN, ouais, ça. Donc BTN Save ou bien Restez. Bon, Save, c'est pas grave. OK. Maintenant, le texte, c'est enregistré. OK. C'est bon. Donc, je vais ici. Le type button. Donc, je vais le nommer btn save. Save. OK. Btn save égale button. Find view by id r.id.btn save. Maintenant, l'action lorsqu'on clique sur le bouton btn save.set, on click list now new, on click list now. OK. On click list now. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer le texte qui est ici et l'envoyer dans notre table. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais déclarer 3 chaînes de caractères string str non égale m non point get text to string. La troisième chaîne string str téléphone égale m téléphone point get text to string. Ok, j'augmente un peu la luminosité de mon écran. Ensuite, string str email, il ne marche pas. Ah, il marche pas. Égale m email point get text to string. On dirait que la luminosité est trop forte. Je sais pas. Elle n'est pas trop forte. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut une méthode qui va enregistrer ce qu'on a saisi dans notre base de données. Donc la méthode peut être enregistrée ou bien insert data, mais elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'il faut faire? La méthode doit être définie au niveau de la classe contact. Donc je viens au niveau de ma classe contact. Je viens au niveau de ma classe contact. Je vais ici aussi essayer d'agrandir pour que vous voyez ça. C'était la méthode qui affichait les contacts. Maintenant, je vais ajouter la méthode insert contact void insert
contacts. Prenant en paramètre 3 chaînes string, non, nom et prénom, virgule, string, téléphone, et puis string, quoi encore, email, voilà. J'ai fait ça, ok. Donc, comment on envoie les données? Il faut obtenir une instance de la classe de SQLite Database. Donc, je fais SQLite Database, SQLite Database égale myHelper, myHelper.get. Je dois créer d'abord, ce n'est pas une méthode statique. myHelper, mHelper, myHelper égale new myHelper, le contexte, je lui passe le contexte. Voilà. Donc, il faut que je déclare ici un contexte. Contexte. Maintenant, égale myHelper.getWriteTable parce que je vais enregistrer, donc ça doit être en mode writeTable. Ok, c'est bon. Fait content view, content value égale new content value. Est-ce que lui aussi prend paramètre? Non, il ne prend rien. Ok. Et là, je fais content value.put. La clé au niveau de ma table, c'est là important, le nom. Si la table porte autre chose, et puis je mets autre chose, ça c'est là. Content value.put. Téléphone. Au niveau de la table, ça doit être téléphone. Donc ici, téléphone. Content value.put. Email. Alors, email. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la SQLite database.insert. La table, le nom de la table c'est contact. Et puis nullable null. Ensuite content value. Ok. Quand fini, il faut fermer le SQLite. .close. Autrement, la base de données resterait ouverte. Voilà. Je pense que c'est bon pour cette méthode que nous devons appeler de l'autre côté. Maintenant, je vais aller vérifier comment sont nommés les champs. String nom, string téléphone, string email dans la table. Mais pour la récupération, injection de données, vous voyez, je viens ici. Par exemple, l'affichage, les champs nom, téléphone, email. Pour la méthode d'affichage ici, donc vous voyez, nom, téléphone, email. Et lorsqu'on crée la table portait le nom contact. Create table contact. Donc c'est le nom là que j'ai mis ici. Contact. Ok. Now, what am I going to do? C'est d'appeler cette méthode ici au niveau de main activity. Ce n'est pas main activity. Add contact. Voilà. Donc, j'appelle la méthode là.
Ce que je vais faire, il faut que la méthode soit statique parce que je n'ai pas besoin de des champs. La méthode n'a pas besoin des attributs. Donc, statique. OK. Add contacts. 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 Point. Insert contact. Main activity.10 pour le contexte. On dirait qu'il est en train de... C'est moi qui fais erreur. Je suis trop habitué à add contact.10, c'est le contexte. Le nom, str nom, virgule, str téléphone, virgule, str email. Il est tellement intelligent, il sait ça. Hein? Ok, donc je fais ça et après tout en réalité il fallait afficher un message log pour dire enregistrement effectué avec succès. Il faut mettre aussi des contrôles si par exemple sur le nom est vide, il faut dire que veuillez saisir le nom. Par exemple, je vais dire if empty, est-ce qu'il y a un existe? Soit je dis if str non equal vide. Qu'est-ce qu'il faut dire? Tous point make text get context. Je peux dire get context. Get application context, virgule, le test, veuillez saisir le nom et prénom. Maintenant, toast, point l'inflong et puis point show. Voilà. On dirait qu'il faut diminuer un peu. Voilà. Dans if, c'est ça. On dira ne fait rien, donc return. Ok, return fera qu'il ne va rien faire. Bon, vous pouvez ajouter aussi les contrôles pour les autres. Je ne vais pas tout faire maintenant. Ça, ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais aller dans Contact et ajouter log log.i Beni Technologie enregistrement effectué avec succès, success, point virgule, c'est bon. Mais comment on va faire pour arriver à cette activité? Parce que quand on lance l'application, l'activité principale, c'est main activité. Pour en arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut appeler la méthode on item, j'oublie le nom, on
item quelque chose. An option item selected. Voilà. Donc, quand on clique sur notre fameux bouton plus, il va lancer l'activité Add Contact Activity. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je déclare euh, int item menu. Menu sélectionné, c'est ça, menu. Je sais pas comment déclarer ça. Item, item, c'est ça. Égal item point get item ID. Voilà, c'est ce qu'il faut faire hein, pour pouvoir permettre à ce que lorsqu'on appuie sur un menu, ça puisse réagir. Il faut déclarer un qui fait item.getItemID. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire switch item, et switch item, case. Il veut que je mette le truc. Case. Mon item, si c'est r.id. Quel est le nom que je lui ai donné? Je vais aller dans menu pour voir ressources. Je fais ça. Menu. L'item. Celui-ci. Voilà le nom qu'il porte. Menu item ID. Donc, menu item add plutôt. Case. Deux points. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, si on clique sur add, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut me lancer l'activité add contact activité. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, si on lance ça, alors, je vais dire intent égale new intent main activity point 10 virgule add contact activity point class. C'est comme ça se fait. Hein? Now start activity intent. Ok, donc le truc sera lancé. Ok, je pense que c'est bon. Donc quand on va le faire, ça va ajouter le contact. Et je vais faire quoi maintenant? Il faut lancer l'exécution et voir comment l'application va répondre. Je fais exécuter. Mon fameux visor est là. Viseur. Le téléphone a plein de trucs. Ok. Voilà, j'ai la liste. Je vais ajouter une personne dont le nom, comment le nom sera AA. Je vais le nommer Abalo Kofi. Téléphone. Je prends le téléphone. Email.
abalo@yahoo.fr. J'ai enregistré, je vais aller voir dans Logcat si ça a marché. Il me dit enregistrement effectué avec succès. Quels sont d'où dispatch ce message-là? Voilà, donc, il dit enregistrement effectué avec succès. Donc, l'enregistrement a marché. Mais le problème est que quand vous finissez l'enregistrement, ça reste toujours en réalité quand on finit l'enregistrement. Ça devait faire quoi? Ça devait nettoyer ça là. Et après avoir nettoyé ça, ça affiche un message enregistrement effectué avec succès. Que faut-il faire? Maintenant, je vais vérifier si notre truc marche. J'avais mis un contrôle pour le nom vide. Ok, je fais enregistrer. Ah ah, il devait m'afficher une erreur. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Enregistre, je vais voir, il dit non, veuillez saisir le nom et prénom. Maintenant, si je mets nom et prénom et je laisse ça vide, il va tenter d'enregistrer les données vides. Ok, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une action ici, c'est-à-dire une flèche ici qui fait que lorsqu'on clique ça, va revenir sur l'activité principale après avoir enregistré. Maintenant, tout d'abord, je vais relancer l'activité pour voir si ce que j'ai enregistré est venu. J'ai mis à ballot quelque chose. Il faut vérifier si l'enregistrement a marché. Voilà, c'est lui ça. À ballot Kofi, voici le numéro de téléphone. Et ça, et le problème est que quand j'ai rendu, la séparation n'est pas bien visible sur Visor, mais sur mon téléphone, c'est bien visible. Donc, on a Balo, Kofi, téléphone, ça. Après, il y a une séparation que vous ne voyez pas, bien sûr, je peux l'augmenter, hein. Maintenant, il y a aussi, quand j'avais enregistré un autre Abalo Coffee sans téléphone ni email, alors lui aussi s'est enregistré, il est venu. Et étant donné que j'ai ordonné les choses par ordre alphabétique, c'est pourquoi c'est venu ici, comme ça. Voilà, c'est bon, ça marche. C'est bon, ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je vais faire un enregistrement et revenir en arrière. Je vais nommer quelqu'un A.A. Allen. Je connais quelqu'un qui s'appelle A.A. Allen. Et je mets 92, tonton, ça. Email aa@yahoo.fr. Je vais l'enregistrer. C'est bon, l'enregistrement s'est fait avec succès. Je reviens en arrière. La personne n'est pas là. Il faut relancer l'application avant de pouvoir voir cette nouvelle personne que j'ai enregistrée. Donc, il faut penser à tout faire. D'abord, après l'enregistrement, donc je remonte au niveau de ma méthode. Il est où? Add contact, on clique. Voilà, il faut ça égale, donc je ne vais pas mettre d'autres contacts. Alors, après l'enregistrement, il faut afficher un message que l'enregistrement s'est effectué avec succès. Que faut-il faire? D'abord, je réduis ça. Donc, après l'enregistrement, il faut faire un message toast.maketest. Et je fais get application context. Je mets le test. Enregistrement réussi. Voilà. Et puis, toast.langue.show. 'Langue.show. 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 'Langue.
Je vais même mettre l'info short. OK. Donc, quand on finit d'enregistrer, c'est ça. Mais c'est pas fini. Il faut vider les champs. Donc, pour vider les champs, ça fait M, non, M, non. Je commence par M, non, point. Qu'est-ce qu'il faut faire? 7 textes vides. M, téléphone, point 7 textes vides. Et puis M, email, point 7 textes, je mets vide. Voilà, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il faut faire de plus? J'avais dit qu'il faut que lorsque on finit d'enregistrer et qu'on retourne, et il y a un bouton qui permet de retourner à l'activité principale. Comment cela se fait? Alors, cela se fait ici. Au niveau de ici, je suis dans, je déroule. Voilà. Donc je suis ici, qu'est-ce que je vais faire? Je n'avais même pas ajouté mon toolbar. Donc je déclare toolbar. Toolbar. Est-ce qu'il faut le déclarer ici? M toolbar equal. Donc M toolbar égale toolbar. Find view by id r.id. Add contact toolbar. Voilà. Set support Hashimba M toolbar. Maintenant, on fait get support Hashimba.set title new contact ou nouveau contact. Maintenant, get support Hashimba.set display home as app name. C'est ça? Ouais. Set home button enable background dribble. Donc celui-ci. Set display home et on met true. C'est lui qui va afficher la flèche pour retourner en arrière. Mais pour que la flèche marche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans app maintenant dans le manifeste et dans le manifeste il faut déclarer que cette activité-là a parent. Donc il faut mettre parent, Android, parent, activity name et main activity. OK. Now, je lance. Mon fameux visor est là avec la publicité. OK. Voilà. Donc il y a maintenant le bouton qui permet de revenir en arrière. OK. Maintenant, je vais mettre un certain qui s'appelle euh, comment je vais mettre Toto, prénom Toto, Tata, Toto, Tata, Toto, tête. Donc Toto, Tata, c'est pourquoi je mets Z. Téléphone,
Je mets n'importe quoi, email, arrobas, Jean-Reis. Ok, maintenant ça marche parfaitement. Après enregistrement, ça affiche que enregistrement effectué avec succès, mais quand on retourne, il n'est pas là. Tu peux aller, c'est alphabétique. Donc je vais au niveau des gens dont le nom commence par T. Par T, il y a Bernard. Il n'est pas là, ce qui est ici, il n'est pas là. Donc il faut une méthode qui fait que lorsqu'on quitte, qu'il soit là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être il faut le mettre au niveau de... comment cela s'appelle? Il faut le mettre au niveau de Add Contact en résumé. Donc on résume lorsque l'activité on fait en arrière. Donc l'activité n'est pas en réalité arrêtée, mais elle est en résumé, on résume. Donc il faut rafraîchir la liste. Donc je viens ici, je mets en, pas en résumé, en pause, voilà. Super, en pause. Pour, pour vérifier si on pause c'est ça, je vais essayer de mettre un message on pause toast.maketest get application context. Oh, c'est quoi j'ai mis? Je mets tout le bas. Toast.maketest get application context. Je vais dire en pause et puis virgule. Je mets toast.linf plus ça dans l'infshot.show. Ok, je lance et je clique sur le bouton retour pour voir comment le truc va se comporter. Wait and see how it will work. Tu vois, il dit en pause, voilà. Donc, c'est ici qu'il faut mettre la méthode et le code qui rafraîchit la liste. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans Main Activity, je cherche la méthode qui affiche le contact, c'est ça. Et je vois comment il fonctionne. Oh là là, le toolbar, tout ça là ne devait pas être au niveau d'afficher contact, hein. Je coupe, je le mets au niveau d'ici. Hmm. Voilà. Maintenant, je redescends. J'ai agrandi le truc d'une certaine manière. Tellement beau. Maintenant, voici l'activité, la méthode qui affiche le contact, liste contact égale contact point, contact nu, liste view contact point set adapter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler cette méthode depuis là. Je vais rendre cette méthode statique pour voir si ça marche là. Non. Statique. Non certified list contact en atelier. Maintenant c'est quoi? Statique. Oh. Je ne veux pas créer d'instance et je vais appeler cette méthode ici.
Bon, j'avais marqué une pause et je reviens. Je vais appeler la méthode qui est dans Main Activity qui se charge d'afficher la liste au niveau de ici on pause lorsque je quitte l'activité add. Oh là là, merde. Lorsque je quitte add contact activity, donc qu'est-ce que je fais? Je vais dans Main Activity et je cherche cette méthode-là. Afficher contact, voici comment elle est liste contact égale quoi? Je copie ça et je reviens dans contact activité et je colle. Voilà. Donc ici, bon, on est dans add contact activity, donc je change ça. Ici aussi, add contact activity. Ça c'est clair. OK. Maintenant, il me dit list contacts. Qu'est-ce qu'il me propose? Create local variable. Donc, j'écris une liste de contacts, et puis il va l'obtenir en invoquant la méthode d'afficher contact qui est dans contact. Bon, je ne vais pas tarder sur ça. Maintenant, contact adapter. Je le prends aussi. Ouloulou, il ne propose rien. Bon, je vais déclarer contact adapter. Contact. C'est-à-dire le type. Contact adapter. Voilà, c'est bon. Maintenant, le list view, il ne le voit pas. List view est déclaré dans main activity. Il est ici. List view. Static. List view. Donc, je vais dire main activity point list view contact. Là, il faut qu'il y ait statique, autrement, il va refuser. Donc, je dis main activity point, voilà, list view contact point set adapter. OK. Là, lorsque je quitte, lorsque je vais en arrière, il va rafraîchir la liste. On va essayer. Je vais voir si mon visor, ce fameux dérangeur là, si qu'est-ce qu'il me fait. OK, il est connecté. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. OK, je lance. J'espère que le truc est lancé, hein. Il est lancé, non? OK, c'est fini. Je vais ajouter un contact commençant par B. Je vais nommer ça Bobo. Voilà. Bobo, Baba, téléphone, 97, du, email, bobo, arrobas, yahoo.fr. Je l'enregistre. Je vais enregistrer un second, ainsi de suite. Maintenant, je reviens en arrière. Je vais, la liste est ordonnée. On est dans les, maintenant, on est dans B, Baptiste, on a Barbier, on a Baron, on a Bernard Zoé, on a Bertrand Gilles. Et là, mon fameux BO là, il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est pas vrai. Il n'est pas là. Pourquoi? Bernard, Bertrand, il n'est pas là. Je relance. Je vais voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est là cette fois-ci? Voilà, c'est lui ça. Il est là. Ici, avant les BA, il était là. Avant. Pourquoi ça? Ok, maintenant, voyons, on a AA Allen, on a Balo Kofi. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'il y a?
On a Adam, Baptiste, Adrien, André, Alexandre, Lu. Je vais ajouter quelqu'un qui doit s'afficher entre Adam et Abalo. Donc ça va être Adam avec deux A. Vous voyez, il y a Adam Baptiste ici. Je vais ajouter un certain Adam avec deux A. Il va s'afficher ici. Et lui sera Adam, mari de Ève. Donc je dis Adam, non, Adam 2A, mari de Ève. Téléphone, téléphone, premier homme. Ok, téléphone, email, je vais le nommer Marie-Ève. C'est ça, oui, Marie-Ève, Marie de Ève, arrobas, le ciel, c'est-à-dire arrobas Moïse, ou bien arrobas Torah.com. C'est dans la loi, ok. Je fais enregistrer, c'est enregistré, je retourne pour voir s'il est là. Voilà, il est là, Adam, mari de Ève, c'est ça. Donc, merci pour ce tutoriel qui a été un peu long parce qu'il fallait tenir compte de tous ces paramètres-là. À bientôt pour le second et le tutoriel qui va venir.